Nous remarquons que dans les réponses fournies par Jourdan, il y a une progression. En effet, après avoir identifié le nom du pays, Érythrée, il situe géographiquement ce pays qui se trouve sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. Par la suite, il apporte des précisions quant à cette appellation de mer Rouge. Elle est appelée ainsi à cause de la couleur de la peau des habitants de la région. Et c'est ce que nous pouvons lire dans sa réplique. Quand le soleil se couche, la mer devient rouge, c'est vrai, mais elle s'appelle comme ça à cause des hommes qui vivaient là autrefois. De plus, Jourdan évoque le paysage qui caractérise cette région. La chaleur, le soleil, la côte, les palmiers, les plages, la mer, etc. Enfin, toujours sur la demande de Mondo, Jourdan le pêcheur confirme la présence des requins dans la mer. Dans sa dernière réplique, il y a des requins dans la mer Rouge. Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux. Toutes ces caractéristiques du discours de Jourdan apportent des précisions et ajoutent des développements qui aident l'enfant Mondo à mieux connaître ce pays. La méthode adoptée par Jourdan s'apparente à celle d'un enseignant de géographie. Il s'agit donc d'un discours instructif. Voilà, récapitulons maintenant, M. Yassine, le relevé que nous venons de faire ensemble. Oui, donc nous avons pu relever ensemble les types de phrases, les verbes introducteurs, la progression des paroles de Érythrée jusqu'à requin. Voilà, donc, et ainsi nous pouvons avancer notre synthèse partielle et dans laquelle nous avons vu que le choix des types de phrases ainsi que le choix des verbes introducteurs confèrent à ce passage dialogique une portée didactique puisque Mondo est en quête de savoir et que c'est Jourdan qui l'assure. Par ailleurs, il y a une progression dans les paroles de Jourdan qui fait de ses réponses un ensemble d'informations. Ces informations se présentent comme une leçon de géographie portant sur le pays, en l'occurrence Érythrée, sur la faune et sur la flore, c'est-à-dire sur les animaux et les espèces végétales qui le caractérisent. Enfin, il est à noter que cette leçon est faite non pas dans une classe, mais au bord de la mer. Pour un enfant de la rue tel que Mondo, la vie est en soi une école. Donc terminons avec le troisième axe de réflexion intitulé « Portrait d'un enfant illettré mais curieux ». L'examen des passages narratifs et du dialogue des paroles des deux personnages nous permet de mieux appréhender le profil de cet enfant. Mondo vit seul, il n'a pas de domicile fixe et ne vit que grâce à la générosité des personnes comme Jourdan le pêcheur. C'est ce que nous constatons dans le passage narratif suivant. Quand le soleil était tout près de l'horizon, Jourdan le pêcheur posait la gaule à plat sur la dalle de ciment et il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Il en donnait la moitié à Mondo et ils mangeaient ensemble en regardant les reflets du soleil sur la mer. Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette où dormir. Mondo est un enfant illettré et ne semble pas fréquenter l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Et c'est par le biais de la négation dans les deux répliques de Mondo, je ne sais pas lire, je ne sais pas, que cette idée d'analphabète est mise en relief. Au départ, rien ne prédispose cet enfant à chercher le savoir. En effet, et comme nous avons pu le découvrir à partir du texte, les conditions dans lesquelles vit l'enfant ne semblent pas favoriser son accès au savoir. Pourtant, Mondo se montre curieux. Cette curiosité se manifeste à travers ses questions de plus en plus pointues et précises, ce qui prouve sa soif de connaissance. Jourdan, assurant pleinement son rôle d'enseignant, ne se contente pas de répondre à ces questions pointues et précises, mais il lui fait également la promesse
de lui apprendre à lire. Et dans sa dernière réplique, reviens me voir, je t'apprendrai à lire, ce n'est pas difficile. Rappelons que cette promesse se traduit à travers l'emploi du futur de l'indicatif dans le verbe apprendre. Cette promesse pourrait être la lanterne qui éclairerait le début de la voie de Mondo vers la connaissance. Voilà, et c'est ainsi que nous pouvons dire en guise d'une synthèse partielle que ni la pauvreté ni la misère ne constituent un obstacle pour quelqu'un qui cherche à s'en sortir. La pauvreté n'a pas empêché, enfin pour quelqu'un qui cherche essentiellement à s'en sortir, c'est-à-dire à apprendre. La pauvreté n'a pas empêché Mondo de chercher à s'instruire. Donc terminons avec le bilan. Dans ce texte, l'insertion du dialogue dans le cadre d'un récit a mis en relief la singularité de la relation qui unit un enfant à un adulte. De plus, le dialogue nous a permis à nous lecteurs de mieux appréhender et le profil et le rôle de chacun des deux personnages. Voilà. Ainsi, nos chers élèves, s'achève notre deuxième explication. Mais avant de vous quitter, nous vous proposons un exercice de production. Voilà donc l'énoncé de cet exercice. Vous rêvez de devenir un jour informaticien. Vous vous informez sur ce métier auprès de votre professeur d'informatique. Rédigez un récit intégrant le dialogue qui s'est déroulé entre vous et votre professeur. Vous pouvez vous servir des verbes de parole suivants: dire, demander, répondre, interroger, poursuivre, ajouter. Chers élèves, nous vous disons bonsoir et à la prochaine séance.